Sud Radio Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio. C'est le dernier round avec Guillaume Bigot et Ala Oukili qui sont avec nous. On parle de liberté d'expression et parole politique tout de suite avec vous, Guillaume Bigot. Alors oui, on va parler de l'homme qui fait le buzz, Éric Zemmour. À quoi joue le CSA dans l'affaire Zemmour? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison juridiquement, déontologiquement, politiquement, médiatiquement? Et quid d'ailleurs des réseaux sociaux qui passent sous les radars du CSA? Pour en parler, j'ai le plaisir, j'ai aussi l'honneur d'avoir Francis Ball, l'ancien élève de Raymond Aron. Vous êtes, professeur Ball, sur le plan universitaire, une autorité reconnue en matière de médias et de communication. Votre manuel fait référence, vous enseignez à Stanford et à Paris 2. Et puis, ce qui nous intéresse beaucoup aussi ce matin, c'est que vous avez été membre du CSA. Bonjour, professeur Ball, et merci d'être avec nous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors d'abord, première question, est-ce que le CSA est dans son bon droit dans l'affaire Zemmour? Écoutez, il faut distinguer entre l'homme politique qui est engagé. Évidemment, il faut décompter un peu le temps qu'il consacre à ses prestations, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et puis, le chroniqueur. Le chroniqueur, par définition, il est un acteur du débat politique. Et s'il n'était pas un acteur du débat politique, il serait simplement journaliste, soi-disant indépendant, c'est-à-dire soi-disant objectif, tout en sachant évidemment que l'objectivité est un exercice extrêmement périlleux. Donc, je crois que dire que c'est un acteur du débat politique, c'est plutôt un hommage qu'on lui rend. Il est un chroniqueur et par conséquent, il participe de plein droit au débat politique. Et c'est à ce titre seulement qu'il doit être considéré, aussi longtemps en tout cas qu'il n'est pas véritablement engagé dans l'action politique. Donc clairement, vous auriez été toujours au CSA, cher Francis Ball, vous auriez voté contre cette décision? Absolument, absolument. Considérant que c'est un acteur du débat politique, je dis simplement que c'est un hommage qu'on lui rend en tant que chroniqueur. Mais il n'est pas pour l'instant, en tout cas, et autant qu'on le sache, engagé dans le débat politique. Il n'est pas véritablement une personnalité politique. C'est ça, bon, c'est très clair. Vous qui avez vraiment, qui scrutez toujours, parce que je sais que votre que sais-je fait autorité et que vous le mettez à jour scrupuleusement, vous avez évidemment vu monter en puissance c'est le web, les réseaux sociaux en particulier, ces fameux pure players qui drainent des millions et des millions, ce qu'on appelle des followers, mais des gens qui sont abonnés, des gens qui regardent ces vidéos, qui les consomment, etc. Ça vous paraît pas curieux quand même que le CSA décompte de manière un peu comme un épicier les temps de parole des uns et des autres à la télévision, c'est-à-dire finalement là où il y a de moins en moins de gens et que ces réseaux sociaux passent absolument sous les radars? Écoutez, il faut distinguer ou bien les sites d'information sont des sites qui se disent être d'information et dans ce cas, ce sont par conséquent des publications au sens juridique du terme, et dans ce cas, ils n'ont aucune raison d'échapper effectivement aux règles qui sont celles de tous les moyens d'information, que ce soit les radios ou les télévisions, ou alors ce sont véritablement des sites qui mettent en relation les uns avec les autres, comme Facebook par exemple, et dans ce cas, ce ne sont pas des moyens d'information au sens strict du terme. Mais la distinction doit être établie. Ou on est dans le domaine des moyens d'information, auquel cas évidemment il faut obéir à toutes les règles qui sont traditionnellement celles des radios, des télévisions et des journaux, ou on est dans le domaine des moyens de communication, c'est-à-dire d'échanges entre personnes, entre amis. Et lorsqu'un de mes amis à l'intérieur de l'univers de Facebook ou de Twitter appelle mon attention sur un article, il n'agit pas comme un moyen d'information. C'est comme si vous me téléphoniez en me disant « Est-ce que vous avez remarqué tel article dans tel journal ?» Bien sûr. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et par conséquent, le décompte, dans ce cas-là, évidemment, il ne compte pas. Ça n'a aucun sens. Dire que Facebook est le moyen d'information privilégié des Américains aujourd'hui et qu'une personne sur deux s'informe par Facebook, c'est totalement faux. Parce que, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que sur ce réseau social, on m'alerte, les amis m'alertent sur la tenue d'une émission, sur la programmation d'un article ou d'une émission de radio ou d'une émission de télévision. Mais sauf que vous avez aujourd'hui des pure players, vous avez des Brut, des Loopsiders, des Combini, des Agi+, et que...
dans ce cas-là, ce sont des moyens d'information. Et dans C'est ce ça. cas-là, ils doivent obéir évidemment à toutes les règles qui s'appliquent aux moyens d'information au sens juridique et strict du terme. Très bien, merci infiniment. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio, en Je tout vous en cas prie. pour cette deuxième Merci. émission de Politique Merci sous bien. influence. Francis Ball, je le rappelle, vous êtes docteur d'État S lettres, sociologue et ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci à la Oukili. Merci. Merci à vous Merci et on vous beaucoup, retrouve une Jean-Marie. prochaine fois d'ailleurs dans Politique sous influence. Merci à vous Et également, on se retrouve Guillaume sur les Bigot. réseaux aussi. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Bah oui, ce serait dommage de ne pas y figurer sur le Twitter de Sud Radio, le Facebook de Sud Radio, l'Instagram de Sud Radio, le LinkedIn de Sud Radio, le TikTok de Sud Radio. Nous aussi, on influence. Vous allez voir ce que ça fait d'être une Exactement. influenceuse, Guillaume Bigot. Ça vous fera le plus grand bien. Chers amis, Politique sous influence revient à 11h samedi prochain, comme toujours.